Bonjour tout le monde, ici le Captain Comics et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo de ma chaîne quand même. Alors restez jusqu'au bout, à la fin je présenterai ma chaîne, tout ça. Mais pour commencer, on va parler de mon super-héros préféré, Batman. Vous connaissez tous Bruce Wayne, philanthrope milliardaire, qui a juré devant le corps de ses parents de débarrasser la ville de Gotham City des criminels. Et bah c'est pas de lui que l'on va parler. Et oui. Alors pour commencer, je suis obligé de parler de la Batman Incorporated parce que tout le monde ne lit pas les comics et si vous venez tout juste de commencer, bah vous ne connaissez pas. Donc la Batman Incorporated est une société fondée par Bruce Wayne qui rassemble des copies de Batman du monde entier pour lutter contre une menace de la Terre, Léviathan. D'ailleurs, pendant que Bruce Wayne formait la Batman Incorporated, c'est Dick Grayson alias Nightwing qui va devenir Batman. Si vous voulez lire ses aventures, je vous conseille les 2 tomes de Sombre Reflet. Bon bref, je m'éloigne un peu du sujet là. Comme je l'ai dit, ces copies de Batman viennent de pays différents, et parmi eux, il y a le Batman japonais. Alors, son identité secrète est Batman Japon. Waouh, je me demande comment ils ont fait pour trouver ce nom. Son vrai nom est Jiro Osamu. Il est apparu pour la première fois dans Batman Incorporated numéro 1. Son histoire, la voici. Il est l'assistant de l'inconnu, le garde protecteur du Japon. Mais ce dernier est assassiné et la protection du Japon revient à Jiro. On remarque que pour ces 2 personnages, il y a une histoire de deuil. Les parents de Bruce Wayne et le maître de Jiro. D'ailleurs, on remarque beaucoup de points communs entre ces 2 personnages. Par exemple, ils ont tous les 2 leur acolyte. Les Robins pour le Chevalier Noir de Gotham et Canary pour le Batman Japon. Attardons-nous sur cette dernière d'ailleurs. Canary est la petite amie de Jiro. Elle ressemble à un ange et est toute petite. Elle possède le pouvoir du cri du canari. Un cri si puissant qu'il peut détruire des motos. Revenons maintenant sur Jiro et les différences avec Batman. Déjà, il ne protège pas Gotham City mais Tokyo, ce qui me semble un petit peu logique. Le costume est également différent et se rapproche plus de celui du Batman Beyond. Comme on peut le voir, il a pas la cape. Enfin, voilà. Il a une cape mais on voit pas beaucoup. Bref. Et surtout, la différence majeure, c'est que les histoires que l'on peut suivre avec Jiro sont très violentes. Enfin, et gore. Bon, c'est juste plus violent que ce que les aventures de Batman habituelles, quoi. Mais on est habitué avec Grant Morrison, scénariste de Batman Incorporated, qui a notamment créé le personnage du Professeur Pig, qui n'est pas réputé pour être un personnage amical. Bon, bah, il me semble qu'on a fait le tour de ce que je devais vous dire sur ce Batman Japon. Je mettrai des conseils de lecture dans la description. Du coup, on va passer à la présentation de la chaîne. Alors, Captain Comics est une chaîne où on va parler de comics. Waouh, qui l'aurait cru? Mais pas seulement, on parlera aussi de ce qu'il y a autour, comme les films, les jeux vidéo, mais toujours sur le thème des super-héros et des comics en général. On parlera de DC comme de Marvel pour contenter tout le monde et surtout pour apporter de la variété. Même si, personnellement, je préfère DC. Je le dis tout de suite. Hein. Pour le côté... Pour le côté iconique, voilà, c'était ça le mot. Voilà. Donc, comprenez-moi bien, j'adore Marvel, hein. Mais rien que les méchants. J'adore Magneto ou Carnage, mais aucun d'eux n'a autant marqué la pop culture que Lex Luthor ou le Joker. D'ailleurs, mes premiers comics c'était de Marvel. Je sais pas si vous vous souvenez des Spider-Man Tower of Power, c'était des espèces de magazines qu'on trouvait chez les marchands de journaux dans lesquels on avait un paquet de cartes. Chaque carte représentait un personnage Marvel. Une figurine et une pièce pour monter la tour du pouvoir, une grande tour qui était au centre des histoires là. Enfin, la plupart du temps. Je m'en souviens que je kiffais ça, même si en fait c'était pas terrible. Donc voilà, sur cette chaîne vous trouverez des anecdotes, des découvertes et plein d'autres choses. Sur ce, je termine cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu et partager votre avis sur ce Batman japonais en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc je sais pas quand elle sortira exactement, mais je vais essayer de faire vite.